إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. La modestie et le fait de s'avilir pour Allah fait partie des actes d'adoration qu'Allah Azza wa Jal aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus modeste des créatures. Et lorsque le serviteur s'avilit pour Allah, Allah Azza wa Jal l'élève. Ne vois-tu pas, le plus noble des actes en islam, c'est la salat. Et la plus noble des choses dans la salat, c'est le sujoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné, lorsque son front est posé sur le sol. Le fait que tu ressentes la faim durant tes journées de Ramadan et la fatigue, c'est aussi une forme d'avilissement, tawadu' lillah azza wa jal, pour Allah. Et avec cela, tu gagnes la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est ainsi aussi pour la zakat. Lorsque tu sors de cet argent que tu as gagné avec la sueur et la difficulté, tu le sors pour t'approcher d'Allah azza wa jal. Tu acceptes de te soumettre. Il en est ainsi aussi pour le hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, ashiyata arafa, comme cela est venu dans les athars, yanzilu rabbuka tabaraka wa ta'ala ashiyata arafa. Le Seigneur, à lui, le Seigneur débordant de bénédictions, à lui l'élévation absolue, descend durant l'après-midi d'Arafat. Et il dit aux malaïka, Ma arada ha'ula, que veulent donc cela? Et dans certaines variantes, Unzuru ila ibadi ha'ula, ja'uni shu'san ghubra, min kulli fajjin amiq, yarjuna rahmati. Regardez mes serviteurs que voici. Ils sont venus à moi ébouriffés, pleins de poussière. C'est avilissant, décoiffés, plein de poussière, fatigués. Alhamdulillah, c'est pour Allah. Tu sens une proximité, tu sens une noblesse. Min kulli fajjin amiq, de toute contrée lointaine. Yarjouna rahmati, ils espèrent ma miséricorde. Allah Azza wa Jalla dit fashhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Je vous prends un témoin, ô vous mes anges, que je leur pardonne tous. Et non seulement là, et je leur pardonne à eux et à ceux en faveur de quels ils intercèdent. Ils demandent pardon. Quelle rahma. Y a-t-il un musulman qui se tient à Arafat qui ne dit pas Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, ou Allah pardonne aux musulmans et musulmanes? Alhamdulillah. On espère que Allah Azza wa Jal, chaque journée d'Arafat, pardonne à toute la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أيها الإخوة التواضع أمر عظيم خلق نبيل. Le fait d'être modeste, de s'avilir pour Allah, c'est une noblesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar a dit Man tawada'a lillah rafa'a. Celui qui se montre modeste, qui s'avilit pour Allah, Allah l'élève. Allah l'élève. Abdullah ibn Abbas, comme
cela a été évoqué dans les recueils, dans un hadith qui est authentifié par Shir Nasir, dans Sahih al-Targhib et dans As-Silsila. Abdullah ibn Abbas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala kulli ra'si adamiyyin hakama biyadi malakin. Sur la tête de chaque fils d'Adam, il y a le hakam, c'est ceux avec quoi on dirige le cheval. Si on peut dire en français, comment on appelle ça? Les rênes, une reine. À la tête de chaque fils d'Adam, il y a une reine et elle est dans la main d'un ange. Elle est dans la main d'un ange. فإذا تواضع العبد قيل للملك ارفعها. Lorsque le serviteur se montre modeste, on dit à l'ange, lève-la. Lève le serviteur avec ça. Subhanallah. Et lorsque, par conséquent, le serviteur, وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ ضَعْهَا. Et lorsque le serviteur se montre orgueilleux, c'est le contraire de la modestie, alors on dit à l'ange, lâche-la, fais-le tomber. Chaque fois que tu te montres modeste, Allah va t'élever. Allah va t'élever. C'est une question de temps. Et la plus grande des élévations, c'est Yawm al-Qiyamah. La plus grande des élévations, c'est Yawm al-Qiyamah. Hum darajatun 'inda Allah. Les gens sont en degré auprès d'Allah. Chaque fois que tu vas te montrer orgueilleux, Allah va t'avilir. C'est une question de temps. Et le plus grand des avilissements, c'est Yawm al-Qiyamah. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tawada' lillah. Montre-toi modeste pour Allah. Avilis-toi pour Allah. Avec la main droite, Inch'Allah. Montre-toi modeste pour Allah, Allah t'élèvera. Wallah, sois convaincu. Comme était ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une variante de ce hadith, il y a une narration qui est intéressante. La langue arabe, elle est très riche. Des fois, c'est le même mot, avec les mêmes lettres, c'est juste les voyelles qui changent et le sens prend un autre sens. Pas forcément qui le contredit, mais qui l'enrichit. Où il a dit ala ra'si kulli adamiyyin hakamatun biyadi malak. À la tête de chaque fils d'Adam, il y a une reine dans la main d'un ange. فإذا تواضع العبد قيل للملك ارفع حكمته ليس حكمته حكمته. Quand le serviteur se montre modeste, on dit à l'ange, on dit pas, dans cette variante, il n'est pas dit lève la reine. On dit lève sa hikmah, sa sagesse. Quand l'homme il se montre modeste, il est sage. Allah lui donne de la sagesse. وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ ضَعْ حِكْمَتَهُ. Et s'il se montre orgueilleux, on dira à ce moment-là à l'ange, jette sa sagesse au pied. C'est-à-dire qu'il n'ait pas de sagesse, qu'il ne soit pas un homme sage. On comprend de ces deux variantes de ce hadith que, avec la modestie, l'homme atteint deux choses. La première, Allah l'élève. Et comment est-ce qu'Allah t'élève? Allah t'élève avec la sagesse, avec la hikmah. Et si l'homme n'est pas modeste, il est orgueilleux, Allah Azzawajal l'avilit. Et comment est-ce qu'Allah avilit quelqu'un? Lorsque l'homme n'est pas sage. Il n'a pas de sagesse. Et l'homme qui n'est... La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي مع من ينبغي في الوقت الذي ينبغي سواء كان قولا أو فعلا أو عمل قلبي. La sagesse, c'est quoi? C'est ce qu'il faut, comme il faut, avec qui il faut et dans le temps qu'il faut. La sagesse, c'est que ta parole, c'est la parole qu'il fallait dire
ou ton acte, c'est l'acte qu'il fallait faire, ou ta réaction, c'est la réaction qui est adéquate, de la manière qu'il faut, avec la personne qui mérite cela, et dans le temps qu'il fallait faire cela. Ça, c'est la hikmah. Ça, c'est la sagesse. Ali ibn Abi Talib a dit, la hikmah, la sagesse, il a dit, c'est pas de choisir entre le bien et le mal. Il a dit, la sagesse, c'est lorsqu'on te présente deux mauvaises choses, de savoir choisir celle, et tu n'as pas le choix, de savoir choisir celle où il y a moins de mal. Ou lorsqu'on te propose deux bonnes choses, et tu dois en choisir une, de savoir choisir celle qui est meilleure. Et le mot hikmah, dans la langue arabe, il a été pris de ça, de l'hakam. L'hakam, c'est la reine. C'est ce qu'on met dans la bouche de la monture du cheval. C'est le fer qu'on met dans la bouche du cheval. Ça s'appelle le hakam, avec lequel on le guide. Et les ulama ont dit, il y a une sagesse en cela, dans le fait que la sagesse, elle a été appelée comme ça, car la sagesse, pour diriger le cheval, des fois tu dois lui faire mal. C'est pas qu'avec le plaisir que tu le diriges. Mais tu le diriges dans son bien, sur le bon chemin. Il en est ainsi pour la sagesse. L'homme sage, il ne va pas forcément faire toujours tout ce qu'il aime et tout ce qui lui plaît. Des fois, il y a des choses qui vont lui faire mal, mais il va les choisir. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'il faut se diriger. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.